be glory, one and glory, praising Jesus. Alors, bon, puisque c'est dans l'air du temps, avec tout ce qui se passe un peu partout, on va aller voir qu'est-ce que tu perçois par rapport au découragement. Pourquoi est-ce qu'on ressent autant de découragement ces temps-ci? C'est comme si les bras nous en tombaient, je vois. Ouais. Peu importe, là, je veux dire, il y a pas, c'est comme généralisé, on dirait. C'est comme une vague de découragement. Je C'est mets pas comme ça juste aux élections là, américaines, là, mais tout, là. C'est comme un mouvement de... Oui. Mm. Que ce soit Comme relié ou non si, avec l'élection. ouais, mais justement, c'est comme s'il n'y avait pas de lien directeur, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de lien, c'est comme ça, quoi. Ça peut arriver comme ça. Pouf, pouf. Ouais. Il y a aucun lien. Ça t'arrive comme ça, d'un coup. Comme si, tu Ouais. vois, il n'y avait pas forcément de cause, c'est boum, ça te plombe. OK. Ben, qu'est-ce que c'est, justement? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça au niveau éthérique? Qu'est-ce que le découragement? Moi, j'ai l'image d'une pierre qui te tombe sur la tête, qui t'écrase complètement. D'accord. C'est pas très OK, doux. parfait. Non, c'est ça. Bon, ben, Alors, alors, d'où provient la pierre? d'où ça vient? C'est comme s'il y avait plus d'espoir. C'est comme si on voyait un peu du noir, j'entends. Mmh. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on se mette dans un état où une pierre nous est tombée sur la tête? Qu'on a l'impression d'être J'ai l'impression écrasé. qu'il y a quand même un peu comme une roue qui tourne. Une roue qui tourne? Ouais. OK. Donc comme si, tu vois, c'était inévitable que de temps en temps, hop, on a du découragement, que c'était, quelque chose, qui arrive, heu, de manière régulière, OK, bon. comme un cycle, tu vois? Comme un cycle de Mmh, découragement. Le cycle du découragement. En quoi ça mmh. sert, le cycle du Comme si ça faisait découragement? partie de notre humanité, tu vois? C'est qu'il arrive un OK, moment, tac, il y a un découragement qui arrive. Comme pour nous bloquer dans nos projets, heu, dans notre création. OK, Mmh. Comme si nous-mêmes, hein, on se mettait des bâtons dans les roues. OK. Dans quel intérêt? Pourquoi on ferait ça? Comme si on avait peur. On avait peur de ce qui pouvait se passer, d'être, heureux, tout simplement heureux. Et donc OK. on se met des bâtons dans des roues. C'est particulier. Oui, tout à fait. On a peur du succès aussi, j'entends. Oui, Comme si je on m'en pouvait avoir allais peur dire. du succès. Mmh. On a Tellement besoin parce quand que tout va bien, on se crée des ouais, situations où on va un peu reculer, revenir en arrière pour retrouver des mémoires. C'est comme si tu veux, la satisfaction, c'était pas quelque chose vraiment qu'on maîtrisait, qu'on pouvait toucher du doigt et tout ça. Et donc du coup, on a besoin, donc c'est plutôt l'inconnu, et on a besoin de rester attaché au passé avec des mémoires justement qui sont pas très confortables, on va dire, mais on y est attaché. Alors que la satisfaction, la joie, le bonheur et tout ça, c'est comme si c'était plutôt le futur qu'on connaît pas, c'est l'inconnu, et donc on freine parce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. ouais, je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que le personnage te dirait n'importe qui, mettons, tu me dirais, «Ouais, mais Véronique, tu veux pas le succès, tu veux pas?» Je te dirais: «Ben non, c'est n'importe quoi, je veux le succès». Mais après, quand on s'intériorise ou qu'on se pose la question vraiment à l'intérieur de soi, dans le fond, c'est cette peur-là, c'est que si tu as du succès,
tu deviens responsable de ton expérience. Et être responsable de ton expérience, c'est d'être responsable de ce qui n'est pas beau et de ce qui est beau. C'est être responsable de tout. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas se l'admettre. On ne veut pas accepter qu'on est responsable de notre expérience Et le système est fait aussi pour ça. pour qu'à aucun moment on se croit responsable de notre expérience. C'est toujours les autres, on dépend toujours des autres, on croit toujours que c'est de la faute des autres, que l'on dépend des autres. Et c'est pour ça aussi que la responsabilité, c'est quelque chose, finalement, c'est comme un concept auquel on n'est pas du tout habitué. Et c'est pour ça que ça nous fait peur, parce qu'on ne le maîtrise pas. On croit ne pas le maîtriser en tout cas. Mais en effet, c'est ça, c'est la responsabilité des créations que l'on fait, quoi. C'est l'exemple le plus simple, là, c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Quand il comprend que c'est, je veux dire, c'est des petits actes ou des croyances ou des affaires, des choses que lui fait qui fait que la maladie est arrivée ou même sans maladie, là, genre juste quelqu'un qui a une hygiène de vie exécrable, puis qui ne veut pas être responsable de lui, mais la faute sur son environnement ou c'est le système. Il veut se faire dicter de toute façon comment vivre, comment se nourrir, en n'étant pas du tout responsable. Fait qu'après ça, si son expérience se casse ben, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement qui nous a dit comment j'ai suivi le guide alimentaire, j'ai suivi. Tu comprends un peu? Parce que quand tu lui dis oui, mais tu es responsable de toi, oui, mais deviens responsable de toi. Ouh, ça fait peur. Tu sais, quand tu dis ben ouais, mais deviens responsable de ta santé, je veux dire, qu'est-ce que tu mets dans ta tête, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, qu'est-ce que tu nourris? À partir de là, personne t'attache sur. Ben, en tout cas, en principe, personne n'est attaché sur une chaise et gavé par un entonnoir, par le gouvernement. Je veux dire, c'est parce que tu le veux bien. Il faut Ne pas s'émanciper. te. Ouais, c'est ça. Il faut s'émanciper. Ben, c'est ça. C'est parce que tu veux bien ne pas te reconnaître comme étant créateur, parce que tout ça va à la c'est ça. peur absolue d'être seul. Parce qu'on se rendrait compte qu'au bout du chemin, on est seul. On est seul créateur dans notre expérience. C'est toujours cette peur-là du néant ou cette peur-là de la solitude, de n'être qu'un seul être. Puisque ça tourne en boucle finalement. Ouais, c'est pour ça que ça tourne en boucle, parce que les personnages, tu comprends, parce que quand on joue le rôle, quand la conscience se croit un chiffre, on va y aller avec les chiffres, c'est plus facile. Là, tu sais. Avec le 6 mois, je me crois le chiffre 5. Ben, je vois bien que 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en arrière de moi. Donc, je ne veux pas être seule. Tu comprends? Alors, mais le personnage, il sert à ça. Dans l'expérience, c'est fait pour que je me croie le chiffre 5. Alors, c'est pour ça que quand le chiffre 5 ne se voit pas comme créateur de son expérience, eh bien, lorsque l'expérience se pète la fiole, bien, il y a le découragement. Je suis découragée de mon chiffre 5. Ouais. Oui, ça. C'est comme si on refusait finalement l'expérience, de la vivre pleinement. C'est un manque de lâcher prise aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une roue qui tourne, parce que le jeu est fait pour qu'on se croie le chiffre à tout prix. Et qu'un seul chiffre, tu comprends? Et non, c'est de savoir que nous sommes cet être créateur qui expérimente un chiffre. Alors, il n'y a pas de chiffre infini, mais il y a une infinité de nombres. Et on comprend que c'est important que la conscience qui se croit, qui ne peut pas faire autrement que se croire définie parce qu'elle ne peut être infinie, ben, elle vit des expériences à l'infini. Elle vit des expériences définies à l'infini. Elle vit une expérience d'infinité nombre, de nombre infini. Donc,
mais c'est toute la même conscience qui vit cette infinité de nombres. Donc on peut le traduire par des expériences, toutes différentes les unes des autres. Tout à fait. Mais qu'au bout, ben, on n'a pas à avoir peur d'être seul parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Sinon, il n'y aurait pas d'échange. Je n'aurais pas d'échange avec Annie. Je n'aurais pas d'échange avec d'autres personnes parce que je ne peux pas avoir conscience de quelque chose d'extérieur à ma conscience. Mmh. Donc c'est encore une illusion, c'est peur. Oui. Alors, le découragement. Qu'est-ce qu'on fait avec lorsqu'il se présente à nous? Déjà on a cette compréhension et c'est à nous d'arrêter, cette boucle qui tourne, quoi. En ayant cette compréhension, qu'il y a pas de peur à avoir, qu'il y a pas de que c'est lié à une mauvaise compréhension. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment, de quelle façon? Ouais. Excuse, j'étais partie. C'est comme, c'est comme si, tu vois, le découragement, c'est une roue qui tourne comme ça et c'est comme si là, hop, elle retourne en arrière dans l'autre sens pour la défaire, pour défaire la boucle, voilà, pour défaire la boucle. Donc on défait OK. la boucle et on l'intègre. On l'intègre en nous, dans l'amour du soi. Mhm. Donc tout Et se déroule. ouais, au niveau du corps physique, comment on peut gérer le découragement lorsqu'il se présente à nous? Est-ce que tu perçois quelque chose ou non? Alors j'ai eu les images de quelqu'un qui remonte les manches, tu sais, qui Ah oui. Bon, ouais, OK, parfait. l'expression. Maintenant, Voilà, c'est ça. maintenant, un mur s'est mis devant Mmh, moi. Qu'est-ce que je fais? mmh. Voilà, c'est ça. Est-ce que Donc je je reste retrousse, figée voilà, devant mon mur je cherchais. ou je Je retrousse? Je retrousse les retrousse manches. mes manches Mmh. et je fais face au mur et j'essaie Voilà, bah, soit de le le mur, comprendre. je le démonte, hein, j'enlève brique par brique, parce que j'en suis capable, parce que je suis un être créateur et responsable de ma création. Donc il y a aucune raison que je ne puisse pas démonter ce mur brique par brique, à ce que j'entends. OK. Donc il y a aucun obstacle qui qui peut nous bloquer, qui peut nous décourager. Aucun obstacle, ça n'existe pas. C'est nous, c'est comme si c'était notre mental qui nous mettait ça dans la tête et c'est pas réel. Mmh. Comme si on devait être balayé, tu vois? Cette, heu, cette sensation de découragement, la balayer comme ça Ouais. et non. Mais non, allez, c'est bon, je reviens à moi, c'est n'importe quoi, je reviens à moi, je me recentre et je crée, la situation, qui me Ouais, convient maintenant, quoi. mmh, parce que quand le découragement se présente à nous, c'est sûr que le premier état, c'est ouf, on est sidéré, hein? Oh, Mmh. là, on se le prend de plein fouet, on est sidéré. Là, après ça, le mental, après, c'est le mental qui embarque. Fait que là, il faut calmer le Mmh. mental puis dire, OK, Mmh. parfait, on revient, je reviens. Il y a un obstacle, je ne comprends pas pourquoi cet obstacle-là est arrivé. Premièrement, présentement, ça m'est occulté. Ça va probablement Mmh. se délier avec le temps, je vais comprendre. Mais à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, alors c'est ça, retrousser les manches, hein. Je reste ouverte aux opportunités. Là, je suis prête. Et quand les opportunités viennent à nous, c'est de saisir. En fait, c'est la sensation de la première chose qui vient, hein. Quand quelque chose vient à nous, une opportunité, quelqu'un ou peu importe, on a la première sensation. La première sensation, c'est ça un peu ce qu'on devrait suivre, dans le fond, lorsqu'on n'est pas manipulé par rien d'autre, là. Je veux dire, lorsque Mmh on a mh. fait son travail sur Oui. soi, puis on comprend comment écrire la conscience et tout. Alors, c'est ça, revenir à soi, c'est pouf, première, OK, quelqu'un m'appelle, mon ressenti a été comment? Tout de suite, tu sais, quel a Mmh. été ce ressenti-là? Après, le mental embarque tout de suite. Dès que vous avez un questionnement ou une histoire qui se crée, là, c'est le mental. Mais au départ, c'est le corps, il nous parle, tu sais, comment ça a été quoi la première sensation. Donc, c'est ce qu'on devrait peut-être écouter à chaque fois.
Même si ça peut sembler complètement à milieu de ce qu'il faudrait faire pour rester C'est droit pas dans le facile système. toujours d'écouter cette première Mm. sensation, justement, parce que le Non, c'est mental, ça. il couvre très très vite cette première Ouais. sensation. Donc c'est avoir Alors, c'est de l'habitude, la tu vois, pratique. c'est comme s'il y avait une espèce de pratique Mm. pour l'isoler. Et on peut l'isoler si on se ressente, tu vois. Genre, il y a plein de trucs qui sont passés dans la tête et tu te ressentes sur toi et tu dis quelle était ma première sensation, quelle était ma sensation première, quoi, tu vois. Mm. Et là, elle peut revenir justement pour pas se faire avoir par ce que le mental va Ouais. t'envoyer. Hein, parce que lui, Mm. bah, forcément, il va revenir à ce qu'il connaît, donc par rapport Ah oui, aux mémoires du passé, quoi, forcément. oui, 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 c'est ça. Mmh Lui, il mh. Mmh. reste dans le mémoire de ce que tu étais avant, parce Voilà. que lui, il Mmh. veut Mmh. pas qu'il y ait de changement. Voilà. Donc c'est des Parfait. petites choses à mettre en place. Mm. Autre chose que tu perçois par rapport au découragement que l'on n'aurait pas dit jusqu'avant qu'on termine? Comme si c'était une fuite en avant, j'entends une fuite. Découragement, une fuite. OK. De quelle façon? Bah oui, c'est justement, c'est pour éviter de prendre ses responsabilités. Donc on OK. fuit. C'est dans ce sens-là. Ouais, OK, dans Mmh. ce sens-là. OK, Mmh parfait. mh. Donc c'est ça, ça confirme. Non, Autre c'est chose. de nouveau, non. Ouais, C'est ce qu'on a eu là. Mmh. bon, ben, Annie, tu peux te déconnecter complètement de ça. Déconnecte-toi de Oui. tout et tous. Bon, ben, merci beaucoup pour cette Merci. petite explo. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour.